Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission 100% Quintet. Le Quintet se disputera ce mardi à Vincennes dans le prix de Fontainebleau. C'est une compétition parée du label européen. Ce sont des chevaux que vous connaissez très très bien, vous allez voir. On peut dégager, comme je le dis souvent, quelques bonnes bases, mais n'hésitez pas à élargir vos jeux parce qu'on n'est pas à l'abri de surprise. Pour les 4-5e places, peut-être même mieux, des fois on ne sait-on jamais, peut-être même pour les toutes premières places, à l'abri de surprise, donc n'hésitez pas d'inclure quelques outsiders dans vos sélections. Allez, sans plus attendre, on entre dans le vif du sujet en brossant le tableau des partants. Allez, c'est le numéro 1, Energy Kingar, un concurrent d'origine transalpine qui ouvre le bal du tableau des partants. Alors, c'est vrai qu'il a des références en Italie et son entourage est confiant. On s'en méfiera. Le 2, Captain du Liamone. Il a un bon numéro derrière l'autostart et il peut se placer avec le bon parcours. C'est un outsider. Le 3, Keep Your Dreams. Il a un premier rôle à tenir et pour moi, c'est une base. Je parle de base, et voilà une autre. Le numéro 4, Kylian Fromantro. Voilà, c'est un sujet d'origine suédoise et il va de retour à Vincennes. Et je pense que pour son retour à Vincennes, il peut frapper très très fort. Le 5, Kerry Love. Je la préfère sous la selle désormais. Le 6, Killjoy Lady. Cette excellente finisseuse un bon rôle à tenir, à condition qu'elle ait le bon parcours, si tel est le cas, et qu'elle peut placer sa pointe de vitesse au bon moment. Je pense qu'elle est capable de bien faire dans cette épreuve. Le 7, Kémia Duchesne, c'est une candidate au podium. Le 8, Rikita AJP, elle possède de solides références au niveau groupe et aura logiquement des supporters. On passe ensuite au numéro 9. Il s'agit de Cash Lady. Elle possède un chrono de 1,17 sur ce parcours. C'est même la plus rapide du lot. Alors pourquoi pas, on va s'en méfier, mais son numéro 9 n'est pas un cadeau. Le 10, Elisa Anna, elle vient de très bien se comporter et elle peut se placer. Le 11, Ernesto Rock. Il est préférable de le retenir sur sa victoire dans le prix Mirande. C'est un groupe 3 en janvier plutôt que sa récente déconvenue. Le numéro 12, Enoch. Le 13, Naomi Bross et le 14, Krafen sont des outsiders. Everytime Winner aussi, mais c'est vrai que je pense que c'est un outsider intéressant. C'est un peu mon petit coup de cœur dans cette épreuve. Je m'en méfie. Le 16, Ernest Jet. Attention parce que en novembre il a terminé 2e des Holo Jet en Italie. Holo Jet qui fait partie des meilleurs de sa génération. Attention à lui. Allez, on passe au papier et mon choix préférentiel s'est porté sur le numéro 4. Il s'agit de Kylian Fromantro. Alors, c'est un élément de qualité. C'est un ancien pensionnaire d'Alessandro Gocciadoro. On l'a vu faire une très belle saison 2024. Alors, c'était en juin dernier. Ça s'est pas passé inaperçu. Il s'est imposé. C'était en Suède parce qu'on l'a vu faire un peu, courir en Suède aussi, même en France. Et en Suède, on l'avait vu gagner dans un lot où figurait un certain Fame and Glory. Fame and Glory s'est terminé 3e ce jour-là. Et Fame and Glory, juste pour planter le décor et pour montrer la qualité de Kylian Fromantro, Fame and Glory, c'est le vainqueur du critérium des 3 ans suédois et du derby suédois. Voilà, rien que ça. Et dans le derby suédois, Fame and Glory battait Epic Chronos, qui n'est autre que le dernier vainqueur du Grand Prix de l'UET. Vous voyez, ces lignes directes et même indirectes sont excellentes. Ça situe la qualité de Kylian Fromantro. Donc, attention à lui. Et il a gagné aussi à Vincennes. D'ailleurs, une course référence à vous proposer, c'était en mars 2024, il a peu couru à Vincennes bien sûr à ce jour, et il s'imposait assez facilement. Le lot était quand même moins relevé, c'est vrai. Il était obligé d'attaquer en montant le nez au vent en 3e épaisseur, le nez au vent, virage en épaisseur aussi le nez au vent, et il a magnifiquement prolongé son effort pour contenir sûrement la bonne attaque par la suite Red Dover. Voilà, il a montré sa dureté, également sa dureté, son aptitude de la piste de Vincennes. Il s'imposait sur les 2100 mètres de la grande piste, le même parcours, donc c'est plutôt intéressant. Alors c'est vrai qu'il est passé depuis peu sous la coupe de Jean-Michel Bazir. Il a été acheté par Giorgio Sandi, le propriétaire de l'écurie Mistero, mais l'écurie Mistero qui n'est pas sans rappeler 1000 étoiles, qui a terminé 2e du critérium de jeunes ce dimanche. Voilà, c'est un gros bel achat pour l'écurie Mistero, et je pense qu'il est capable de jouer un tout premier rôle. Jean-Michel Bazir a dit que même si c'est une rentrée, parce qu'il a effectué une rentrée, on a essayé de préparer au mieux cet objectif, a été déclaré notre équipe d'entraînement, et il est prêt à se mettre en évidence d'entrée de jeu. Voilà, donc si le chef a dit tout cela, je pense que a tenu ses propos, je pense que vraiment il y croit, nous aussi, et pour moi c'est un cheval encore en retard de gain, donc je vous conseille de le retenir très haut dans votre sélection. C'est un candidat au succès. En deuxième position, j'ai placé le numéro 3, c'est celui de Keep Your Dreams. Alors il est très bien né, c'est un frère utérin inoubliable, donc une très bonne jument. Il est régulier dans l'ensemble, c'est un élément plutôt régulier, et bien sûr il a de la qualité évidemment. Alors
À ce jour, moi je pense même qu'il n'a pas encore dévoilé toute la plénitude de son potentiel à 5 ans, hein. Alors c'est vrai qu'il se fait souvent remarquer par ses fins de course, on le voit patienter, souvent la regarde et souvent la note, il termine très 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 fort, quoi. Voilà, je pense qu'il y aura du rythme et ce qui va servir bien sûr les intérêts de cet excellent finisseur, hein. Voilà, donc en janvier il terminait vraiment très bien pour arracher la troisième place, hein, c'était au mois de janvier, dans une épreuve qu'on peut même qualifier de référence, hein, parce que devant lui, terminé deuxième, il y avait Rikita JP, et également il y avait Kemia Duchesne qui prenait la quatrième place, ou encore Killjoy Lady qui était cinquième, donc voilà, il était simplement devancé par Rikita JP ce jour-là, des concurrents qu'il retrouve aujourd'hui. Voilà, moi j'y crois, si le rythme est sélectif, je pense que s'il peut placer sa pointe, bon, moi il peut faire mouche, hein. Alors le dernier coup, c'est vrai que je peux le retenir sur cette sortie parce qu'il était déféré des 4P pour la première fois, probablement cette configuration ne lui a pas convenu, il va être remis dans sa configuration habituelle, et je m'en méfie. En troisième position, alors c'est un coup de poker, je place Everytime Winner, c'est même un coup de poker, un coup de cœur, appelez-le comme vous voulez, mais c'est vrai que c'est un concurrent d'origine transalpine qui me plaît beaucoup, je ne vais pas tenir compte de sa récente contre-performance à Vincennes. Là, cette gloire est plus relevée, on l'a vu bien faire l'an passé à Vincennes, on l'a vu notamment gagner à plusieurs reprises, il avait aligné même 2 victoires de suite, hein, et donc c'est quand même pas mal, hein. Donc moi j'y crois. Sur ce parcours aussi il a des stats, hein. Il a été, en 2 sorties il a gagné et pris une troisième place qui fait un 100% de réussite à l'arrivée, c'est plutôt honorable. La seule petite chose c'est que l'eau est plus relevée cette fois-ci, il a le numéro 15 mais c'est pas forcément un désavantage parce que si l'heure est sélective je préfère quand il attend et qu'il vient finir. Il a quand même une certaine dureté aussi, donc ouais, s'il peut se faire ramener, je pense qu'il est capable d'être monté sur le podium, de prendre au moins et de prendre une belle place et à belle cote. Ça sera pas forcément le choix de tout le monde pour les premières places, mais il faut tenter des choses. J'ai tenté Everytime Winner. Ensuite, j'ai placé en quatrième position Killjoy Lady, hein, une jument que l'on connaît bien, elle reste sur 2 honorables performances, hein. Le dernier coup elle a terminé 5e de l'épreuve que je viens d'indiquer pour Keep Your Dreams, elle a terminé 5e de Rikita JP, Keep Your Dreams et Kemia Duchesne, donc la ligne est plutôt intéressante, hein. Elle a un numéro plutôt correct, c'est le numéro 6, hein, c'est plutôt pas mal, et c'est vrai que quand on remonte un peu dans ses performances, hein, c'est vrai qu'elle a battu, j'oublie pas, c'était en octobre, une certaine journée rêvée qui a gagné depuis à Vincennes, et dans ce cas il y avait également Jeanne Aimé qui a gagné à Beaumont à Saint-Galmier il y a quelques semaines, quelques jours de cela. Voilà, donc pourquoi pas. Et puis elle s'est marché à un petit 11 sur ce site de parcours. Voilà, c'est peut-être planqué au maximum parce qu'elle peut pas faire le tour des autres. Je pense qu'elle est capable de finir fort et vraiment prendre une belle place à l'arrivée. En 5e position, j'ai placé Kemia Duchesne, hein. Kemia Duchesne, elle possède des références au niveau groupe, hein. Ce n'est autre que la 6e du dernier critérium des 4 ans derrière Keep Going et Cocktail du Dain et consort. Donc c'est quand même pas mal, hein. Voilà, elle est placée même au niveau semi-classique, hein. Attention, elle fait partie des bonnes de sa génération. Elle se plaît sur le parcours et d'ailleurs j'ai un petit chiffre à vous proposer. Elle a déjà gagné en 1,19 sur ce parcours-là. Alors ça, c'était un chrono d'été, mais quand même, c'est pas si mal. C'était en juin dernier. Voilà, si elle peut répéter une performance de ce genre-là, je pense qu'elle est capable de jouer un tout premier rôle à l'arrivée. Mais la seule petite chose qui m'embête, c'est un peu son numéro 7. J'espère que son pilote va pouvoir la planquer très rapidement et la faire finir par la suite. Eh bien, chers amis, il est temps de récapituler ma sélection de la rubrique Notre Choix. Allez, j'ai placé tout en haut de ma sélection le 4 Kylian Fromanto, suivi du 3 Keep Your Dreams, suivi du 15 Everytime Winner, suivi du 6 Killjoy Lady et du 7 Kemia Duchesne. 3 autres petits chevaux pour compléter une sélection en 8. Je vous propose le 8 Rikita JP. Alors vraiment, c'est mon gros regret. J'ai voulu tenter des choses en la mettant que 6e. Mais si elle venait être dans les 3 premiers, il me gagner, je n'y aurais pas crié au scandale. Le numéro 11, Ernesto Rock. Attention à lui, moi je m'en méfie. Et également Ernest Jet, le numéro 16. Voilà. 4, 3, 15, 6 et 7, et les 3 autres, 8, 11 et 16. Un petit cheval du jour, je vous conseille de suivre de près Harmonista qui vient de s'imposer dans le prix Ellen Johansson. Elle battait ce jour-là son record 1,15 et je crois qu'elle est capable, une nouvelle fois, de répéter, d'être sur le podium au moins. Merci à vous et je vous souhaite une très bonne journée.